Bonjour et bienvenue dans ce temps d'enseignement, dans ce temps de partage, dans ce temps de communion, dans ce temps de méditation ensemble sur la parole de Dieu, sur cette plateforme à l'écoute de la parole. Cette plateforme a pour objectif de nous emmener à mieux connaître Dieu, à apprendre plus à connaître notre roi, parce que Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on le connaisse. Jésus a demandé aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Il veut qu'on le connaisse. Et Pierre a répondu, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors nous aussi, nous devons apprendre à connaître notre Dieu parce que là se trouvent des réponses et des solutions à nos problèmes. Nous sommes faits à son image. Nous apprendre à connaître Dieu nous aide à mieux nous connaître et à mieux vivre sur cette terre. Car il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour que nous, on ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse, le vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons recommander ce temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, merci parce que c'est toi qui bénis ce jour. Du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui encore, tu as renouvelé tes bontés et tes grâces envers nous en nous donnant la vie. Ô Seigneur, la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants qui te louent et qui te célèbrent. Ceux qui sont descendus dans le séjour des morts ne te louent pas. Nous à qui tu as fait la grâce d'avoir la vie, nous te louons, nous disons que tu es Dieu éternel, tu es roi des rois Jésus, tu es Seigneur des seigneurs, tu es l'auteur de la vie et nous vivons pour toi. Bénis ce temps, bénis ce moment, envoie ton esprit sur toute l'étendue, là où cette parole est suivie, qu'elle guérisse, qu'elle fasse du bien, qu'elle délivre, qu'elle transforme les vies et qu'elle rapproche quelqu'un encore plus de toi. Seigneur, que ton onction se manifeste et que l'esprit de ton onction puisse conduire toutes choses. C'est lui l'enseignant par excellence et nous lui laissons toute la place pour glorifier Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue encore à vous qui êtes fidèles dans ce programme. Je vous accueille encore sur cette plateforme avec joie. Je suis heureux d'être debout encore devant vous. Que Dieu me fasse la grâce aussi en ce jour de me tenir debout devant vous. Je bénis vos vies, je bénis ceux qui nous rejoignent pour la première fois, si c'est la première fois que vous suivez ce programme. Je bénis vos églises, que le Seigneur fasse du bien à vos pasteurs et qui continue à paître les brebis selon le cœur de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Des personnes que vous ne voyez pas, qui travaillent à la réalisation de ce programme. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous parlons depuis plusieurs semaines maintenant de la vie de la grâce et comment Dieu veut que nous puissions vivre. Vous savez, si vous êtes un père et vous avez laissé un grand héritage à vos enfants, la seule tristesse, si après votre départ, vous voyez que vos enfants souffrent. Pourtant, vous avez travaillé, vous avez tout fait pour que les enfants vivent bien. Mais vous voyez que ce n'est pas ça, les enfants souffrent. C'est une grande tristesse. Voilà pourquoi le Seigneur envoie sa parole et il dit qu'il a donné une saison de grâce. Et pour cette saison de grâce, une personne a été mandatée. Une personne a eu le mandat, l'ordre, la mission d'emmener tous les enfants à vivre cette vie de grâce. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Jésus a dit, lui-même Jésus a attendu le Saint-Esprit pour vivre tout ce qu'il a fait. Lui-même Jésus. Il a dit, ne bougez pas, attendez le Saint-Esprit. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner Jésus. Témoigner, ce n'est pas seulement aller dire dans la rue, Jésus. Non, témoigner Jésus aussi, c'est que quand les gens de ta famille te voient, on dit, ah, vraiment lui il prie. Vraiment elle prie. Pourquoi? Mais vous avez vu comment sa vie est bien? C'est un témoignage. Témoigner, c'est démontrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est arriver à poser les mains aux malades et que les malades soient guéris. C'est ça le témoignage. Témoigner, c'est démontrer que cette parole est la vérité et que ceux qui vivent par elle réussissent dans cette terre et sont au-dessus de tous les problèmes.
C'est ça le témoignage de Christ. Alors il dit, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses-là si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Luc 4, verset 18 dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce. L'Esprit de Dieu qui fait ça. Il redonne la vue aux aveugles. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à Jésus. Jésus lui-même a dit, il me glorifiera. Quand tu cries au nom de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui vient. Jésus a dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. En mon nom. Quand vous allez crier mon nom, c'est l'Esprit qui viendra. C'est moi, ce qui demanderait au Père d'envoyer l'Esprit. Donc l'Esprit agit dans nos vies sur cette terre pour glorifier Jésus, pour montrer que Jésus est vraiment Dieu. Mais si vous ne savez pas qui il est, comment il marche, comment il fonctionne, vous n'arriverez pas à être conduit par lui. À dire que nous avons besoin d'être conduits dans les choix, dans les décisions. Parce que nous sommes des êtres humains qui avons le libre choix. Dieu n'a pas donné aux animaux le choix. Ils agissent par instinct. Ils obéissent par instinct. Les anges n'ont pas le choix. Du moins, ils n'ont plus le choix. Depuis la rébellion qu'il y avait eu dans le ciel avec Lucifer, les anges n'ont plus le choix. Ils obéissent naturellement. Mais nous, Dieu a dit, je veux qu'ils soient comme moi. À mon image et à ma ressemblance, je leur donne le libre choix. Voilà pourquoi il dit dans la parole, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille, choisis la vie. Parce qu'il veut que tu vives, toi et ta postérité. Alors, nous devons être conduits par l'Esprit parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses, l'avenir, il n'y a que Dieu qui voit et l'Esprit de Dieu connaît l'avenir parce qu'il vit dans l'éternité. Donc, c'est comme ça que Jésus a dit, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Il te dira, voilà là où tu travailleras demain. Il te dira, voilà ce que seront tes enfants avant que ça n'arrive. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, j'annonce les choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous saurez que je suis Dieu. C'est moi qui avais dit ça. Dieu ne vit pas dans le présent comme toi et moi, en ne sachant pas comment demain sera. Dieu vit dans l'éternité par sa grâce, il vit par sa puissance, il vit dans l'éternité. Il voit aujourd'hui, il voit ta mort, il voit ton enterrement, il voit comment tu as vieilli, il voit tout ça. Il voit aussi comment tu t'attaches plus à lui. Il voit déjà ce jour-là où tu es rempli de l'esprit et tu es en train d'agir. Alors, comme il voit l'avenir, il voit aussi comment le monde part. Il a dit, Jésus avait dit, depuis près de 2030 ans bientôt, le Seigneur avait dit, il arrivera des temps de guerre, il arrivera des temps de ceci, il arrivera des temps de Dieu. Une nation s'élèvera contre une autre, vous entendrez des pandémies, de ceci. Il avait dit ça dans le livre de Matthieu. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit. Il est Dieu. Alors, pour rentrer dans cette dimension, tu dois être conduit par l'Esprit. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des simples hommes. Pourquoi on meurt comme des simples hommes? On meurt comme ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. On meurt comme ceux qui ne savent pas ce qui arrivera demain. On meurt comme des simples hommes. Or, Dieu dit, vous ne devez pas mourir comme des simples hommes. Toi et moi, le jour de notre départ, on doit dire, comme Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Il lui-même qui remet l'esprit. On ne peut pas mourir comme des... Et tu ne mourras pas comme un simple homme au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Nozei karebroshta, rebraindasete. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous donner
faire rentrer dans la dimension des fils de ceux qui héritent, comme nous l'avons vu à la session dernière. Il ne faut pas rester enfant, il faut grandir. Dans le monde spirituel, on peut rester enfant pendant des années. On peut rester enfant pendant des années. Mais quand on reste enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. La vie ne fonctionne pas. Vous avez déjà vu un bébé qui reste bébé. 2, 3 ans, il est toujours bébé. 5 ans, il est toujours bébé. Et tout ce qui vit doit grandir. C'est-à-dire que tu dois quitter la dimension d'enfant pour aller à la dimension de fils. Amen. Alors, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si je veux. Non, c'est une obligation d'être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît où se trouve l'héritage, qui connaît les bonnes choses pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour demain et même pour aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi et conduis-moi. La Bible dit Jésus sortit du Jourdain. La Bible déclare qu'une voix se fit entendre et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit et conduit vers le désert. Conduit vers le désert. Vous voyez, on peut être conduit vers le désert, on croit que c'est le diable. Non, c'est le Dieu. Mais la Bible dit qu'on est rempli de l'Esprit et on est conduit. Conduit par l'Esprit. Même Jésus a été conduit par l'Esprit. Alors, on parle de la conduite depuis plusieurs sessions maintenant. Mais que renferme la conduite? Comment on est conduit par l'Esprit de Dieu? Et qu'est-ce qu'on recherche dans la conduite? C'est quoi le principe de la conduite? Comment on fait pour être bien conduit? Parce que maintenant on dit, oui Seigneur, moi je veux être conduit. Je ne veux pas que ma vie échoue. Je veux être conduit. Alors comment? Nous allons aborder quelques principes de la conduite. Un, c'est que lorsqu'on parle d'être conduit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui conduit et il y a quelqu'un qui suit. On ne peut pas avoir deux conducteurs. On ne peut pas avoir deux conducteurs. Le Seigneur avait dit à un de ses serviteurs, est-ce que ton œil là peut regarder à gauche là où l'autre œil regarde à droite? Si tu peux faire ça, c'est bon. Si tu ne peux pas, c'est que tu ne peux pas suivre deux lièvres là-bas. Tu ne peux pas faire deux. Non. Il y a un qui va conduire et il y a un qui va suivre. Donc, dans le cas où on est conduit par l'Esprit, c'est nous qui sommes les suiveurs. Nous ne sommes pas les conducteurs. C'est lui qui est au volant, c'est lui qui conduit. Vous voyez, beaucoup de gens font souvent les songes ou les visions. Ils disent, j'étais dans une voiture, il y a quelqu'un qui conduisait, mais je ne sais pas c'est qui, je n'arrivais pas à voir son visage. Mon frère, ma soeur, celui qui conduit que tu ne vois pas ton visage, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit ta vie. Il faut prier que cette place de conducteur soit sa place et pas la place d'un autre. Sinon, tu feras des mauvais choix. Dans les visions, dans les songes, quand vous avez les choses, il faut vous arranger à ce que celui qui conduise là soit le Saint-Esprit. Quand tu vois que tu es en train de suivre un homme à gauche, à droite, ce n'est pas bon. Il faut être conduit par l'Esprit. Et souvent, quand tu es conduit par l'Esprit, tu ne vas pas voir son visage. Donc, il y a un qui est conduit et il y a un qui conduit. Celui qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui est conduit chez toi. Ça veut dire que toi, tu dois obéir à celui qui te conduit. Ça veut dire que tu dois obéir à celui qui te conduit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui connaît là où vous allez. Ça, c'est important parce que nous, souvent, on demande au Saint-Esprit de nous conduire, mais on veut encore conduire nous-mêmes. On va dire au Saint-Esprit, conduis-moi,
dans la gestion de ma famille, mais pardon, concernant mon argent, tu ne touches pas quoi. Ça c'est moi-même qui décide. Non. Soit tu veux que le Saint-Esprit te conduise et tu lui laisses tout et tu dis conduis-moi. Là où j'ai encore des difficultés, aide-moi, mais conduis-moi Seigneur. Il faut que tu me conduises. Tu dois prier en disant j'incline ma volonté à ta volonté. Jésus a dit il faut que ton règne vienne. Le règne c'est la domination, c'est le Saint-Esprit. C'est la domination, c'est le royaume. Il faut que ton règne vienne pour que ta volonté s'accomplisse. Il faut que le Saint-Esprit vienne conduire pour que la volonté de Dieu se fasse. Il faut que ta volonté à toi disparaisse devant la volonté de celui qui conduit. Souvent, il te dira d'aller dans des endroits où tu ne veux pas aller. Beaucoup fuient certains postes à responsabilité parce qu'ils ont peur. Dieu te dit, va là-bas. C'est là où je t'ai appelé. Vous savez, ce matin, je méditais, même des projets. Il y a beaucoup qui refusent de se lancer dans des projets dans la vie parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent seulement le vite fait, vite fait. Donc, quand on est conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui va te dire on va là et il faut suivre. Et t'inquiète pas, ne te dis pas comment, mais je saurai qu'il me dit. Nous allons venir de ça dans les sessions suivantes, mais t'inquiète que tu sauras. Si tu pries dans ce sens-là en disant conduis-moi, tu sauras quand il te dira va là-bas. Alors, dans la conduite là, il y a quelque chose que tu dois savoir et il nous faut savoir. Le deuxième point, qu'est-ce que l'on recherche dans la conduite? Est-ce que c'est une conduite où je suis assis dans la voiture, je croise mes mains et puis on m'emmène là où je veux? Ou est-ce que c'est une conduite où j'ai certaines choses que je dois faire? Je te rassure que ce n'est pas la voiture, c'est pas la conduite là où tu es assis derrière et puis on te conduit. Hein. Non, non. Dans la conduite, comme je disais, il y a même des endroits où le Saint-Esprit va te conduire où tu n'as pas envie d'y aller. Il y a quelque chose que l'on recherche dans la conduite. Quand on te dit au Saint-Esprit, conduis-moi, ce n'est pas que je m'assois et puis demain matin tu te réveilles, tu es PDG. Tu dors et tu te réveilles, tu es devenu apôtre évêque. Au debout, tu dors, tu te réveilles, tu es devenu très béni matériellement. Non. Ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles et puis tu as la super santé, tu es en pleine forme. Non, ce n'est pas ça. Dans la conduite de l'esprit, il y a quelque chose que l'on recherche. Et cette chose s'appelle l'instruction. Dis avec moi l'instruction. Le psaume 32, verset 8 déclare « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » La première chose que l'on recherche, c'est l'instruction. L'instruction, c'est comme quel est l'ordre que tu me donnes. À l'armée, c'est l'ordre qu'on te donne. Et on dit à vos ordres. Ça veut dire que je cherche l'instruction. Quand on est conduit par l'esprit, l'esprit fera certaines choses, mais il y a des choses que c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas lui qui le fera. Il n'est pas à ta merci. Il n'est pas ton employé. Il est Dieu. Et tu cherches l'instruction. Et souvent, les gens oublient que c'est l'instruction que l'on cherche. Il te dit, mets l'enfant à telle école. C'est telle école que tu dois mettre, pas une autre. Même si tu n'as pas de quoi payer, quand tu vas aller inscrire l'enfant, tu vas croiser quelqu'un là-bas qui va payer l'école. Mais parce que tu as obéi à l'instruction. Je t'instruirai. Donc, dans la conduite de l'esprit, on cherche l'instruction que l'on doit mettre en pratique. Et quand on va mettre ça en pratique, c'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu.
On cherche l'instruction. C'est un ordre. C'est un ordre. L'instruction. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Avant la voie que tu dois suivre, il y a d'abord l'instruction. Regardez comment ça se passe. Je prends un exemple comme ça que le Saint-Esprit me fait monter. Pierre dort. Il voit qu'on vient lui demander de manger des animaux impurs. Il dit dans la vision, je ne mange pas ce qui est impur. Je refuse. Je ne mange pas ce qui est impur. Et dans la vision, le Seigneur dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Et il se réveille. La Bible dit dans le livre de Acte 10, je crois. Il dit, il ne savait pas. Alors qu'il était en train de réfléchir sur le songe et la vision qu'il venait d'avoir, des hommes viennent frapper à la porte pour lui dire, notre chef nous a envoyés pour venir te chercher. La Bible dit, le Seigneur lui dit, va avec eux. Vous voyez? Il a d'abord reçu l'instruction, même quand il n'avait pas compris. Il a reçu l'instruction, ne déclare pas impur ce que je déclarais pur. Première instruction. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il a écouté l'instruction, il a écouté la voix qui lui a dit, va avec eux. Ça, c'est la voie que tu dois suivre. Et quand il est arrivé là-bas, le Seigneur lui met à cœur de parler de Jésus. Au moment où il est en train de parler de Jésus, il le conseille de parler de Jésus. Il dit, je te conseille. Au moment où il est en train de faire, il est en train de parler de Jésus, soudain, le Saint-Esprit descend et remplit toute la maison de cet homme qui était païen, qui n'était pas juif. Remplit cette maison. Et la Bible dit qu'ils se mirent à parler en langue. Pierre, ayant vu ça, il a suivi l'instruction, il a suivi le chemin. Il n'avait pas compris l'instruction, mais il a été conseillé de parler de Jésus. Il voit que le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Bien après, il dit aux autres disciples qui lui disaient, mais comment tu as pu aller dans une maison de païens? Il dit, le même Saint-Esprit leur a été donné déjà. Qui suis-je moi? Je comprends que Dieu m'avait dit, ne déclare pas impur ce qui est pur. Ça veut dire que même les impurs, même ceux qu'on appelait païens, ont maintenant eu la possibilité de recevoir Jésus-Christ. Vous voyez, l'instruction après le chemin que tu dois suivre, quand tu es dans le chemin, il va te conseiller. Et il va garder le regard sur toi. Le regard sur toi, ça veut dire qu'il va accomplir des choses pour te montrer que c'est lui-même qui t'avait dit d'être là. Il ne laissera pas le diable venir te perturber parce qu'il sait que tu es en train de suivre ses instructions. Donc, ce que l'on cherche pendant la direction divine, c'est l'instruction. C'est l'instruction. Et l'instruction contient quoi? L'instruction contient, vous voyez, c'est comme si l'instruction c'est tout ça. Et à l'intérieur de cette instruction, il y a la perle rare qu'on va appeler par exemple la direction divine. Dis avec moi la direction divine. C'est-à-dire la direction que Dieu te demande de prendre. Je t'instruirai, je te montrerai la voie. Dans l'instruction, il y a la direction divine. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça dans l'instruction. Quand l'instruction arrive, il y a la direction. La direction, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La direction divine, c'est comment faire les choses. Dans l'instruction, tu dois rechercher la direction divine. Jean 8, verset 26, j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est Jésus qui parle. Et à juger en vous.
mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ce que j'ai entendu, je le dis. Verset 28 dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il a dit, il ne fait rien de lui-même. Il dit, selon l'instruction qu'il a reçue, il dit. Et vous voyez des miracles. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Cherche l'instruction. Dans l'instruction, trouve la direction divine. Comment il faut le faire. La direction divine contient le fait que, j'ai envie de te dire que tu sois milliardaire demain. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Plus grand, la direction divine contient l'endroit ou comment tu vas rentrer pleinement dans ton héritage et faire ce que Dieu t'a envoyé sur terre. C'est dans la direction divine qui se trouve dans l'instruction. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. À l'intérieur de l'instruction, il y a la direction divine. La direction divine, c'est celle-là. Pourquoi nous les chrétiens, c'est comme ça qu'on opère dans le succès et dans la gloire. C'est ça que l'on cherche lorsqu'on médite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de savoir comment, et la Bible dit, attendez, on va bien le lire, vous allez comprendre. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite jour et nuit pour agir fidèlement. Agir là, c'est quoi? Fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Pour agir, pour que tu mettes en pratique. Parce qu'à l'intérieur, tu auras des instructions. À l'intérieur, tu auras la direction. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras ta mission sur la terre. Donc nous devons chercher l'instruction et surtout chercher la direction divine. La direction divine. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que le livre de Proverbes 14 au verset 12 dit « Telle voie paraît droite pour un homme, mais son issue c'est la mort. » La Bible déclare encore dans Proverbes 16, 25 la même chose. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a tellement de choses que nous voyons dans la réalité. On croit que c'est vrai, que c'est bon, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais à la fin, c'est la mort. Voilà pourquoi la direction divine va nous emmener là où il y a la vie. On va élever la voix et on va prier. Seigneur, nous te supplions, nous te demandons par ton esprit, instruis-nous. Instruis-nous, montre-nous la voie qu'on doit suivre, montre-nous la direction divine. La direction divine. Montre-nous la direction divine. Nous avons besoin de connaître la direction divine. Nous avons besoin de recevoir tes instructions et de voir la direction divine qu'il y a dedans. Qu'est-ce que nous devons mettre en pratique? Nous te supplions. Ouvre notre intelligence, ouvre notre sensibilité. Fais-nous rentrer dans la dimension des fils qui reçoivent l'instruction et qui trouvent la direction et qui la mettent en pratique. Nous te le demandons alors que le monde va mal. Mais tu as dit sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Alors Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus le Christ. Que ton esprit nous conduise, qu'il nous donne ces instructions et qu'il nous montre la voie, qu'il nous montre la direction divine, la direction de Dieu, nous cherchons, la direction de Dieu, la direction que nous devons prendre afin de ne pas souffrir, afin de ne pas faire souffrir nos familles. Nous te le demandons, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ.
et nous disons un bon Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez là avec nous. Faites la prière du salut avec nous parce que c'est important. C'est la direction divine pour vous aujourd'hui. Restez là et faites la prière du salut. Pour vous qui avez déjà donné votre vie à Jésus, réécoutez la parole. On devient ce que l'on écoute. Donc, réécoutez la parole. Elle va influencer vos vies, elle va transformer vos vies. Et demandez ardemment dans votre cœur la conduite par l'Esprit, la direction divine. Amen. Et je vous garantis qu'avant la fin de cette année, vous allez avoir des grands résultats. Et n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.